Bon matin tout le monde. Aujourd'hui au Télésommet Réseauté autrement, j'accueille avec moi Christine Marcotte, qui est la fondatrice du Réseau des mères en affaires. Bon matin Christine. Bon matin, Penny! Comment vas-tu? Ça va extraordinairement bien. Je suis avec toi ce matin. Ton organisation me parle beaucoup parce que moi aussi, je suis une mère en affaires également. Donc, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Ben oui, merci beaucoup. Absolument. Le réseau des mères en affaires est né en octobre 2014. J'étais à ce moment-là en affaires avec ma compagnie de coordination d'événements. Maman, évidemment, en affaires. Et à chaque fois que je participais à différentes activités de réseautage, j'avais un petit truc qui me titillait. Donc, je me suis dit, ben, je suis sans doute pas la seule à qui ça arrive. Alors, j'ai fait mon plan d'affaires, j'ai fait mes devoirs pour voir si un réseau de mères en affaires pourrait être viable, pourrait fonctionner. Et comme je le mentionnais, ben, depuis octobre 2014, on est maintenant dans 20 régions du Québec différentes à se rencontrer mensuellement avec des activités de toutes sortes, que ce soit des conférences, des ateliers, toujours une période de réseautage, toujours répondant à un besoin très spécifique à chacune des régions, parce qu'on s'est vite aperçu que ce qui se passait, par exemple, à Gatineau n'avait absolument rien à voir avec la Mauricie. Donc, voilà. Donc, en 3 ans, ça l'a explosé. Alors, visiblement, j'étais pas la seule à avoir les mêmes besoins. Oh wow! C'est vraiment génial. Puis c'est en lien beaucoup avec, dans le fond, le thème du sujet de réseauter autrement. Donc, pour toi, ça signifie quoi, réseauter autrement? Bien, en fait, c'est la base, c'est la mission du RMA. C'est vraiment de mettre en avant-plan l'être humain. On le voit là dernièrement dans toutes les formations, tous les trucs moi que je suis, on parle beaucoup que maintenant les gens n'achètent plus une compagnie ou un produit ou un service, vont acheter l'être humain. Donc, qui produit ce produit-là, qui offre ce service-là, c'est vraiment le contact humain. On revient beaucoup à ça, malgré toute la belle technologie. Tu sais, ce matin, on se parle via une belle application, via les médias sociaux, mais les gens ont encore ce besoin-là du contact d'être humain à être humain, le vrai contact. Et c'est ce qu'on fait au RMA, en fait, tout le temps. C'est qu'on apprend à connaître la personne et ensuite, on voit ce qu'elle fait au niveau de son entreprise. Et il y a toujours une période aussi où c'est important de s'informer. Comment ça va la santé? Comment ça va toi? Ton moral? Est-ce que c'est une jeune maman qui vient d'accoucher? Est-ce que c'est une maman d'adolescent? Est-ce que c'est une grand-maman en affaires parce qu'on accueille tout ce beau monde-là au RMA? Donc, faire du réseautage différent, c'est vraiment être authentique, c'est être honnête, autant envers soi-même. On s'entend que c'est souvent plus difficile à faire qu'à dire. Effectivement. Et être authentique envers la personne. Ça se peut que j'ai des périodes creuses. Ça se peut que mon entreprise, ça allait pas bien, que j'ai des employés avec qui m'ont volé ou avec qui je m'entends moins. Il y a des moments, j'aime pas le mot négatif, mais il y a toujours des creux dans les vagues, hein, dans l'entrepreneuriat. Donc, le réseautage différent, pour moi, ça veut vraiment dire de prendre le contact humain en avant-plan tout le temps, tout le temps. Bien, je trouve ça extraordinaire ce que tu dis ce matin parce que c'est vraiment sur la base du partage. Donc, non seulement de véhiculer qui on est, qu'est-ce qu'on a comme service, comme produit, mais c'est là de dire, ben moi, justement, dans cette période de vague-là, dans ce creux-là, euh, j'ai peut-être besoin de ressources. Comment tu fais? As-tu déjà vécu ça? Puis de créer un échange comme ça qui vraiment est gagnant parce qu'on n'est pas, on peut dire des superwomen ou des supermen aussi, là. Donc, on peut être des papas aussi, tu sais, monoparentales Oui, ou papas de famille qui est entrepreneur. Donc, la réalité de pouvoir échanger sur les réalités de l'entrepreneuriat. Donc, exact. c'est super intéressant d'avoir cet aspect-là. Quel autre lien fais-tu entre ton expertise puis le réseautage? Le lien que je fais entre mon expertise et le réseautage, tu parles de quelle expertise exactement? Ben, en fait, tu as une expertise d'une maman en affaires qui a décidé de partir le réseautage. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à ça, justement? On a jasé un peu, mais plus profondément. Qu'est-ce qui t'a interpellé à faire ça? Bien, en fait, la première chose qui m'a interpellée, c'était au niveau de l'horaire.
Des 5 à 7, moi, je demeure sur la rive sud de Montréal, donc traverser les ponts, c'est un peu la même réalité, même à Trois-Rivières maintenant, même à Québec. Traverser les ponts, avoir beaucoup de distance à faire pour arriver à temps. Question de stationnement, les déjeuners à 7 heures le matin, tous les mercredis matins au même restaurant avec les mêmes personnes. Pour moi, ça faisait pas de sens. Ça faisait pas de sens dans ma réalité à moi de maman en affaires. Ça faisait pas de sens de faire garder mes enfants à 7 heures le matin. Ça faisait pas de sens de vite les faire souper. Et surtout, je m'y retrouvais pas parce que quand j'arrivais à l'activité, j'étais pas là. J'étais encore à la maison avec les enfants. Ah, la gardienne va-tu faire les devoirs comme il faut? Ah, il va-tu oublier sa boîte à lunch? Tu sais, il y avait toujours quelque chose au niveau de mon mental à moi où j'arrivais pas disposée à rencontrer ces gens-là. Donc, pour moi, mon expertise, ça s'est vraiment joué là-dedans, de faire du réseautage différent, de sortir aussi de l'image de la femme d'affaires. Tu sais, je suis pas obligée de porter un tailleur pour aller faire du réseautage. Je suis pas obligée d'être checkée comme si j'allais faire une parade de mode. Ça se peut que j'arrive avec une petite tache de bouffe ici parce que mon enfant m'a fait un câlin avant de partir. C'est pas grave, ça fait partie de la vraie vie, tu sais. Puis c'est ce que j'avais envie, moi, avec le RMA, c'est de démontrer que je suis pas une moins bonne femme d'affaires parce que j'ai une petite tache là. Puis je suis pas je suis pas une moins bonne maman pour autant non plus. C'était vraiment d'arriver à concilier l'être humain et la business. L'espèce de masque de froideur, je dirais, que je rencontrais, moi, ça venait pas me chercher profondément dans mes valeurs. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup au respect, à l'échange, à l'entraide. C'est pas parce que j'ai une idée puis que je la partage qu'automatiquement on va me la voler. C'est pas parce que je fais le moins bien une journée parce que je me suis engueulée avec mon chum ou parce que ça va pas bien parce que mon père est à l'hôpital, que je vais moins bien faire de la business. C'est sûr que si je le cache, si je fais à semblant, si je porte un masque, ça va jouer. Mais si je suis franche dans ce que je dis, si je suis authentique envers le client ou le fournisseur ou la personne nouvelle que je rencontre, ça va avoir un impact. Ça va faire en sorte que cette personne-là va se dire, mon Dieu, elle est tellement honnête pour me raconter ça sans rentrer dans les détails puis sans faire une crise de larmes, on s'entend, mais de dire, hey, excuse-moi pour mon retard, le petit, on a oublié les mitaines, puis voilà, je suis arrivée, je suis vraiment désolée. Au lieu de faire assemblant ou d'inventer quoi que ce soit, juste de dire la vérité. Un, moi, je me sens beaucoup mieux. Et deux, mon interlocuteur, il sait tout de suite à qui il a affaire. Si ça rentre pas dans ses valeurs, parfait, on ne fera pas de business ensemble. Puis s'il comprend ma réalité puis qu'il n'y a pas de problème avec ça, ben go, on va de l'avant avec le projet ou peu importe au niveau de la rencontre. Donc, mon expertise, ça a joué beaucoup par rapport à ça parce que je suis allée chercher mes valeurs à moi. Je suis allée chercher la vraie Christine Marcotte. Ce que vous voyez en ce moment, c'est la vraie. Quand vous me voyez sur les médias sociaux, c'est la vraie vie. Quand vous me rencontrez à l'épicerie, je suis pas tout le temps checkée en train de me dire, mon Dieu, qui est-ce que je vais rencontrer? Non. J'ai une queue de cheval, des fois je porte une casquette, je suis avec mes enfants, ça court partout. Je vis la même affaire que toutes les autres mères en affaires. Ah, c'est génial que tu me partages ça. Puis aussi, ce que j'ai entendu en fait, de ce que tu viens de verbaliser aussi, il y a quelque chose qui m'a capté l'attention qui était au niveau de même si tu partages une idée, tu n'as pas peur de la faire voler. Exact. C'est intéressant, ce côté-là, parce que c'est en lien avec la philanthropie aussi. Donc, j'aimerais que tu me parles un peu, dans un contexte local ou mondial, comment qu'on adapte le réseautage avec le côté philanthrope? Bien, donner, pour moi, c'est toujours payant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que je donne un conseil, que je donne de mon temps, c'est sûr que si ça ne vient pas à l'encontre de qui je suis, on s'entend, je vais pas faire quelque chose dont je me sens obligée de faire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais à chaque fois que je vais partager quelque chose, que ce soit une expérience de vie ou une ressource que je connais, même s'il n'y a pas de l'argent au bout de ça, on le sait jamais. Moi, j'appelle ça semer des graines. J'appelle ça, je vais te parler aujourd'hui, on va jaser de plein d'affaires, je peux te raconter une histoire vécue ou je peux te raconter quelque chose qu'on m'a déjà raconté pour t'aider. Je peux te parler d'un programme de subvention, de ci, de ça. Au bout du compte, je pourrais dire que ça ne m'apporte rien. Mais non. De un, moi, ce soir-là, je vais me coucher en me disant « Wow, j'ai peut-être changé la vie de quelqu'un.
j'ai peut-être amené mon grain de sel dans son entreprise. Puis je te parlais de, quand je partage mes idées, j'ai pas peur de me la faire copier. On s'entend que j'ai pas inventé le bouton à 4 roues en organisant des activités de réseautage. Hein? Il en existe tout plein qui répondent à des besoins très différents, très spécifiques. Même que moi, j'encourage les filles que je rencontre. Souvent, ils viennent au RMA parce que c'est leur première expérience ou ils se sentent plus dans leur zone de confort. Puis après ça, moi, je les pousse un peu en dehors du nez en disant vas-y à la chambre de commerce, vas-y au BNI, au réseau des femmes d'affaires, femmes et sœurs. Il y a un paquet de belles activités qui s'organisent. Vas-y voir. Tu sais pas qui tu vas rencontrer là-bas. Donc, le côté de la voyons, je cherche le mot que tu me parlais. Philanthrope. Merci. De donner toujours au suivant, tu vas récolter à un moment donné. C'est sûr, sûr, sûr. Même si c'est dans 10 ans, tu vas peut-être recroiser cette personne-là, puis elle t'aura pas oublié. Elle va se souvenir que tu as jasé de ton expérience ou que tu as partagé une ressource ou que tu l'as aidé en les mettant en contact. Moi, je réfère énormément de gens. Il n'y a pas une journée où on ne me contacte pas pour me dire « Tu connais-tu quelqu'un qui fait ça? Tu connais-tu quelqu'un qui pourrait m'aider là-dedans? » Je les réfère. Je ne paye pas mon hypothèque avec ça. Mais ça me fait tellement du bien parce que je sais que ces deux personnes-là vont connecter puis ça va les aider. Donc, tout ce niveau-là, ça peut être des dons aussi. J'ai beaucoup de filles qui s'impliquent dans des causes. J'ai beaucoup de photographes qui participent. Là, on a eu un bel événement la semaine passée avec une pause pour le rose, pour le cancer du sein. Les photographes du Québec pratiquement participent tous à ce bel événement-là. Moi, je donne tout le temps. Je donne tout le temps parce que on ne sait jamais. Puis pourtant, moi, ma mère est décédée d'un cancer généralisé. Puis le seul cancer qu'elle n'a pas eu, c'est le cancer du sein. Mais je ne le sais pas, ça aide des milliers de femmes. Puis moi, tout ce que ça m'a pris, c'est un petit peu de mon argent puis un petit peu de mon temps pour les encourager. Donc, c'est toujours bénéfique. Moi, ça me fait un grand, grand bien de donner au prochain. Bien, je trouve ça intéressant. Puis, dans ce que tu dis, j'aimerais ça regarder avec toi comment on peut appliquer justement l'aspect réseautage, mais non dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie personnelle. Comment tu vois ça? Tu sens ça? Tu entends ça, toi, quand... Ça résonne comment pour toi, ça? C'est tellement bien parce que à partir du moment où on est authentique, ça veut dire que je suis la même personne dans ma vie personnelle puis dans ma vie professionnelle. On s'entend. Mm-hmm. C'est sûr que mon réseau, que j'agrandis à chaque fois que je rencontre des gens, bien, il va m'être bénéfique autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Tu sais, on me demande une référence pour une comptable. Bien, c'est sûr qu'elle va faire autant mes impôts professionnels que personnels. Ça vient jouer dans ma vie. Des références médicales, on le sait, le réseau de la santé au Québec, c'est super, mais c'est pas parfait. Donc, avoir accès à un spécialiste ou quelque chose d'urgent, ça peut être compliqué. Bien, de faire aller ton réseau, ça peut être très bénéfique pour toi et ta famille. Donc, le niveau personnel. Ça peut être l'achat d'un véhicule automobile, faire des contacts. Tu sais, ça vient jouer. Mon véhicule, je l'utilise autant pour la business que pour ma vie personnelle. Donc, oui, absolument. Moi, je prône beaucoup ça, l'entraide autant professionnelle que personnelle. Parce que la personne qui va m'aider dans ma vie perso, un jour, je vais l'encourager dans sa vie professionnelle et vice-versa. Donc oui, absolument, l'entraide, le réseautage, c'est aussi bon, sinon plus, pour la vie personnelle. Mon conjoint, il est plombier. Je peux te dire que le nombre de filles qui m'écrivent parce qu'ils ont un bain bouché par les cheveux ou des toilettes, qui me disent « Hey, je peux-tu engager ton chum? » Oui, absolument. Voici les coordonnées de son entreprise pour laquelle il travaille. Appelle-le, il va pouvoir t'aider, absolument. Ça devient du réseautage personnel. Ah oui, tout à fait. C'est pas nécessairement professionnel. Mais j'ai des filles, par exemple, qui ont des pignons sur rue, qui ont aussi des problèmes de plomberie, qui vont me contacter. Donc, veux pas, parce qu'elles m'ont rencontrée dans un réseautage, puis que moi, j'ai glissé tout bonnement dans mon authenticité de fille qui est conjointe d'un plombier, bien, elles s'en sont souvenues, puis elles m'ont contactée parce qu'elles me font confiance à moi. Elles connaissent pas mon chum, là, ou pratiquement pas, à part ce que je mets sur les médias sociaux, mais elles me font confiance à moi, c'est pour ça la référence. Donc oui, absolument. Pour moi, ça va ensemble, le réseautage personnel et professionnel. Puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de mentionner aussi, c'est que les gens s'en sont rappelés. Mais il y a aussi le côté de s'en rappeler probablement parce qu'il y a un lien, je vais dire un lien d'attachement, mais c'est pas nécessairement ça. C'est peut-être plus une charge émotionnelle. Au moment où tu le dis,
Il y avait une connexion qui était là, soit qu'il y avait de l'humour, l'échange était collaborateur, justement, tu n'avais pas tes masques, tu étais toi-même. Donc, ça te permettait justement de bien livrer qui tu étais, qu'est-ce que tu faisais, c'est quoi ta réalité de vie. Ouais. Ça crée une charge émotionnelle, puis les gens, pour moi, ça, c'est vraiment une clé en réseautage d'arriver à créer cette charge-là émotionnelle. Et je donne un exemple pour moi qui est vraiment intéressant. Je me rappelle pas des noms. OK? Ah. Je me rappelle pas. Je vais me rappeler des visages de où, de quand, la date, de où je l'ai vu, mais qui s'appelle Charles ou elle s'appelle Chantal ou zéro pinball. Puis, souvent, en réseautage ou les trucs de vente, on dit « nomme 3 fois ». Nomme 3 fois le nom. Donc, j'essaye. Mais la meilleure façon de le faire, puis que je m'en rappelle, c'est que si la personne fait une association ou qui a une charge émotionnelle. Okay. Je donne par exemple, en fin de semaine, j'étais en formation en PNL et puis une des coachs, je me rappelais pas de son nom, puis elle est arrivée, elle dit « Moi, mon nom, c'est Mélanie. » Mais son Mélanie a fait en sorte que, tout de suite, gravé elle m'a créé une charge émotionnelle qui a fait en sorte que je me rappelais de son nom. Donc, pour moi, ça a été une compétence clé pour moi. Mm-hmm. Pour toi, j'aimerais savoir comment qu'une personne peut développer ses compétences, ses skills en networking, en réseautage. C'est une excellente question. J'ai le goût de te répondre que ça, c'est comme l'appétit vient en mangeant. Pour moi, faire du réseautage, les premiers temps, les premiers contacts dans un premier réseau, ça me sort de ma zone de confort. Mais ça devient un challenge. Donc, pour développer ça, il faut vraiment que je sois complètement respectueuse de moi. Il faut que ça vienne en accord avec mes valeurs aussi, comme je le disais tantôt. Mais pour développer ça, ça demande beaucoup de travail sur soi. Surtout si tu veux justement marquer dans la vie des gens. Ton exemple de ta coach Mélanie, probablement que c'est parce que dans la vie, elle est très dynamique, très expressive. Ça t'a marqué, ça l'a imprégné une image dans ta tête. Elle a été vraie. Donc, les skills pour faire du réseautage, ça veut dire qu'il faut travailler sur soi pour arriver à être complètement authentique, un, avec soi-même, mais deux, envers l'autre, envers des étrangers. Donc, de travailler sur soi, que ça peut être de la PNL, il y a un paquet d'experts qui existent, peu importe où est notre blocage, pas nécessairement un problème. Des fois, on pense qu'on n'en a pas, c'est en grattant un peu qu'on fait « Ah ouais, il faudrait que je travaille ça un peu. Ah ouais, peut-être que apprendre à s'exprimer, apprendre à être vrai dans son expression, tu as le droit de te tromper. Tantôt, je cherchais un mot. C'est pas grave, tu es là pour m'aider, puis ça change rien à la discussion qu'on a, au contraire. T'sais. Faire assemblant ou avoir sorti un mot par rapport, ça n'aurait pas été super. T'sais. Fait que vraiment de se développer soi-même, d'investir en soi, de toute façon, ça devrait être la base de toute personne, qu'on soit en affaires ou qu'on fasse du réseautage ou non. Investir en soi, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire. On n'hésite pas à investir dans notre maison, à investir dans notre voiture, à investir dans nos vêtements, mais investir en soi, souvent, c'est un peu tabou, puis on n'a jamais d'argent pour ça. On a de l'argent pour les enfants, par exemple, leur payer leur cours ou le hockey ou peu importe l'activité qu'ils font. Ça, oui, on va toujours trouver de l'argent pour ça, mais d'aller suivre des cours, de la formation pour travailler sur soi, pas sur sa business, mais sur soi, je pense que c'est le meilleur skill à avoir en réseautage parce que tu te trompes pas. Tout à fait. Tu travailles sur toi. Donc, ce que tu vas livrer après, écoute, c'est infini. Tu te livres, dans le fond, aux gens, puis en même temps, ils apprennent à connaître ta business. Donc, ça, c'est vraiment l'outil majeur que tu peux avoir, c'est toi, c'est ta personne. Parce que j'ai dit tantôt, les gens vont acheter la personne, ils vont connecter avec toi, ils vont dire elle, j'aime son dynamisme ou j'aime son côté prudent. Ça dépend ce que tu recherches. Donc, mais il faut que tu sois capable de le dégager, ce que tu es, et de le démontrer. Et souvent, là, ça se fait rapidement. Hein? Effectivement. Veux pas, les gens jugent énormément. On le fait toutes. Moi, la première, il y a quelqu'un qui rentre dans la salle, c'est sûr que je la regarde de la tête aux pieds puis que je fais
Ah, wow, OK, elle me fait penser à ça ou elle dégage ça. C'est sûr que j'ai une pensée par rapport à cette personne-là, que ça soit positif ou négatif. Donc, c'est super rapide, la première impression. Aussitôt que cette personne-là va se mettre à parler, je vais me souvenir de ce que j'ai pensé d'elle quand je l'ai vue pour la première fois. Donc, si elle a travaillé sur elle, ben, ce qu'elle va dégager, ce qui va rayonner d'elle, ça va venir me chercher automatiquement, c'est sûr. Donc, de travailler sur soi, moi, je pense que c'est la meilleure chose. Effectivement. Puis tu vois, moi, je suis coach, puis j'ai 2 coachs. Une affaire, puis une personnelle. Exact. Vraiment, pourquoi? Ben juste pour m'aider à être en équilibre, puis justement à la découverte de moi-même. Donc, plus je suis connectée avec moi-même, plus que, tantôt tu parlais de blocage, aussitôt que je sens que j'ai peut-être un blocage à quelque part, que ça soit travaillé, je dis n'importe quoi, la confiance pour quelque chose en particulier, ou la procrastination sur quelque chose que j'aime pas faire. Tu sais, de remettre à demain la comptabilité, parce que pour moi, j'aime pas tant ça. Ben, trouver des solutions pour y arriver, ben, c'est toutes des choses qui sont faciles à faire quand on se donne le temps de le faire. Exact. C'est vraiment, pour moi, c'est une des clés, puis un des conseils que j'ai à partager. Et toi, de ton côté, as-tu 1 ou 2 conseils que tu aimerais partager avec nos gens ici qui nous écoutent aujourd'hui? Par rapport au réseautage différent, oui, absolument. Trouvez-vous des moments qui vont vous faire sentir bien. Si vous n'êtes pas une fille du matin ou un homme du matin ou de soir ou peu importe, c'est important de connaître son biorhythme. Si vous participez à des activités de réseautage seulement dans les moments où vous n'êtes pas au top, vous n'allez pas performer. Le réseautage va être moins bon, vous allez moins connecter. C'est important de se choisir et de bien se connaître. Donc, le premier conseil, c'est vraiment ça. Le deuxième conseil, c'est ne pas avoir d'attente. Quand on part dans une activité de réseautage, puis, tu sais, activité de réseautage, là, moi, j'ai eu des contrats en événementiel en faisant mon épicerie, là. Ça n'a pas rapport. C'est pas juste des activités organisées qui s'appellent réseautage, hein. Le réseautage, on peut en faire partout. Donc, de ne pas avoir d'attente. Aussitôt que vous mettez le pied dehors de la maison, ou même aujourd'hui avec les médias sociaux, vous pouvez faire du réseautage sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur toutes ces plateformes-là. De ne pas avoir d'attente, ben, vous allez vous ouvrir aux opportunités, quelles qu'elles soient. Donc, si vous partez avec un objectif de « je veux distribuer 20 cartes d'affaires, puis créer des liens, puis ci, puis ça », vous allez être sans doute déçus. Vous n'allez pas passer une belle soirée parce que vous allez avoir juste ça, ou belle journée, peu importe, là, un beau moment, parce que vous allez avoir juste ça en tête. Puis si vous ne l'atteignez pas, ça va vous gruger par en dedans. Si vous partez avec l'esprit ouvert, puis de dire « hey, moi, je m'en vais rencontrer des gens. That's it. » C'est la seule attente, en fait, que vous devriez avoir. C'est juste de passer un bon moment puis de dire « the sky is the limit. Je ne sais pas ce que je vais rencontrer, qui va se mettre sur mon chemin, à quelle poignée de main je vais connecter, mais j'y vais. Je me lance, tout simplement. » Donc, c'est vraiment les 2 conseils que j'ai envie de partager. C'est sûr qu'à ce moment-là, vous allez passer un bon moment parce que vous allez être vous-même, vous allez être au sommet de votre forme, puis vous allez être ouvert à tout ce que la vie va vous offrir pour ce moment-là. Vraiment, moi, j'adopte à 100%, puis c'est vraiment une de mes forces qui me permet de juste être. Donc, de ne pas porter justement des masques ou essayer de me créer justement des attentes qui vont faire en sorte que je vais être déçue. Donc, mon mindset va être différent. Puis mon niveau d'énergie puis d'approche, si on n'atteint pas en tout cas, moi, si je n'atteins pas ces objectifs-là, ça fait en sorte que mon rayonnement, comme tu disais si bien tantôt, se met à s'éteindre. Exact. Donc là, en plus, ben, je me crée un mindset, puis le taux de réussite est moins intéressant. Ben, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Christine Marcotte du réseau des femmes d'affaires. Des mères en affaires, des mondous. Aussi. On est des femmes, on est des femmes. Je m'assume. Et Payne Lamar, la connecteur, je vous remercie de nous écouter. Je vous invite demain matin à regarder votre boîte courriel pour la suite des entrevues. Merci et je te souhaite une super belle continuité dans tous tes projets. Merci beaucoup de ta présence. Merci à toi de l'invitation. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. C'est un plaisir. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de poursuivre cette belle discussion-là.